Bienvenue dans ces quelques minutes consacrées au texte de Maître Sekito, le Soen no Gin. Aujourd'hui, nous allons essayer d'arrêter de nous évader. Le texte dit « Une fenêtre brillant sous les sapins verts ne peut être comparée ni au palais de jade, ni aux tours vermeilles. » La méditation illustre cette fenêtre illuminée sous les pins verts. C'est un paysage très simple qui apparaît là. Une petite maison dont la fenêtre brille dans l'obscurité, des pins, un lac. Et puis cette méditation, ce trésor qui va révéler le Bouddha, l'être éveillé qui sommeille en nous. Le jade et l'or ne sont des choses de valeur que pour l'homme ordinaire. Pour le singe, ils n'ont aucune valeur. Kodo Sawaki disait « Satori veut dire perdre. Pas gagner, pas avoir plus, perdre. Pour atteindre au Satori, il faut tout oublier. Il faut tout perdre. C'est la seule façon d'accéder à notre réalité. » Dogen dit à propos du 6e patriarche qui s'appelait Enno, « Quand Enno était avec son maître, il n'eut pas le Satori. En fait, il perdit son honneur, il perdit la face. Et vous savez certainement qu'en Chine, il est très important de ne pas perdre la face. Tout ce à quoi les gens ordinaires donnent le plus de valeur, eh bien lui, Enno, il le perdit. Et c'est seulement lorsqu'il ne resta absolument rien, pas même l'ombre de ses anciennes opinions, qu'il devint enfin le 6e patriarche et qu'il put enseigner. Un palais de jade, une tour d'or, un esprit intelligent. Il y a beaucoup de choses précieuses. Mais au fond de votre esprit, précieux ou non, noble ou vulgaire, eh bien tout cela, ce ne sont que des notions qui en réalité n'existent pas. Balayer ces valeurs artificielles de notre esprit, eh bien c'est cela, accéder au Satori. Chaque personne est absolue. Enracinée dans l'action sans fin, elle ne peut être surpassée. Une fenêtre brillante sous les pins verts ne peut pas être comparée à un palais de jade ou à une tour d'or. Ce moine des montagnes, dans sa petite hutte, ne comprend plus rien. Là où il vit, il ne fait aucun effort pour se libérer. Car dans sa hutte, dans son espace de méditation, il est libre, totalement libre. Dans les journaux spécialisés, il est vrai que nous pouvons trouver toutes sortes de pratiques pour nous libérer, et puis sur Internet aussi, bien sûr, beaucoup. Mais il faut faire le tri dans tout ça. Il faut éviter de suivre ces faux maîtres qui sont avides de pouvoir, avides de reconnaissance et d'argent. Ils nous vendent du vent. Les pseudo-pratiques de réalisation, stupidité, ce sont des pratiques égoïstes. C'est très bien pour moi. Je pratique, je deviens quelqu'un de profond. Mais en fait, ce moine, là, dans sa hutte, lui, il ne comprend rien, il ne fait aucun effort pour se libérer. Il est déjà libre. Et cette assertion, il est très important de la comprendre à partir du fond de notre esprit
Arrêtons de nous évader. Et jusqu'à la prochaine fois, essayez d'être heureux, juste pour montrer l'exemple et puis aussi un petit peu pour vous libérer. À très bientôt.